parmi nous ce soir. Nos retrouvailles, parce que c'est la première fois qu'on réunit revoir des visages non masqués. J'espère que ça va durer encore. J'ai vu des gens s'embrasser, des gens se prendre par les bras. On en a manqué pendant 2 ans. Donc ça fait vraiment plaisir de retrouver le goût de la fête, le sens de la fête ensemble. Et c'est bien de pouvoir passer ce moment ensemble. Un petit mot sur Air Transat. C'est une saga donc, qui a 35 ans. Les 35 ans, pour ceux des visages que je connaissais, que j'ai vus il y a quelques jours à Nivelles, il y a 15 jours de ça, c'était pile poil le 14 novembre 87, qu'un Tristar prenait l'envol de Montréal pour Acapulco. Donc nous sommes une compagnie québécoise, basée à Montréal, et qui a effectivement au cours de ces 35 ans transformé son modèle, parce que le groupe Transat a fait naître une compagnie d'un tour opérateur, et aujourd'hui, en 2022, c'est une compagnie aérienne qui a encore un peu de tour operating au Canada, mais le prisme a changé. Aujourd'hui, le groupe Transat, c'est avant tout Air Transat, et 35 ans d'histoire nous ont amenés là. Alors effectivement, on ne va pas se mentir, les 2 dernières années nous ont terriblement secoués. C'était du jamais vu dans cette industrie. Air Transat a arrêté de voler pendant 9 mois. Oui, on est passé de 3500 collaborateurs à 250 collaborateurs. À l'heure où je vous parle, on est 2800. Donc ça y est, ça a repris, et ça a repris fort. Donc merci déjà pour les efforts que vous avez fournis en 2022. We are back on track. Alors ça, c'est pas très québécois comme terme, mais non, la reprise a été forte cette année, on en est ravis. Air Transat donc consolide ses acquis, avec quelques nouveautés importantes. Il y a 35 ans, on volait en Tristar. Aujourd'hui, on est la première compagnie à avoir exploité le 321 Neo long range, donc 80% de nos destinations en Europe sont desservis par ce nouvel appareil, 50% d'empreintes bruit en moins, 20% de consommation en moins, donc on est calibré pour avoir cet objectif de réduction de nos émissions en 2035, parce qu'en 2022, on ne peut plus être une compagnie aérienne sans prendre en compte les considérations environnementales, et aujourd'hui, avec cette flotte full Airbus, et dont plus de la moitié dans la 321 Neo, on est une des compagnies vertueuses par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Donc la reprise a été tonique en 2022. Effectivement, Air Transat consolide ses acquis, et sur Bruxelles en 2023, nous serons là, et on fera une soirée l'année prochaine pour les 30 ans de la ligne Bruxelles qu'on a ouvert en 93. Donc il y aura 3 vols l'été prochain, comme chaque année, je dirais, au départ de Bruxelles, sur Montréal, avec des possibilités de dessert sur Toronto, Québec, Calgary, Vancouver ensuite. Et puis une des nouveautés de la compagnie, alors je ne vais pas trop insister sur ce côté-là, mais je laisse la petite graine dans vos cerveaux. Air Transat est une compagnie canadienne, québécoise, mais s'ouvre petit à petit sur les US. Et Montréal a vocation à devenir vraiment un hub en Amérique du Nord pour la compagnie, avec des dessertes possibles sur Fort Lauderdale, Miami, Orlando, San Francisco, Las Vegas, Los Angeles. Enfin, on s'ouvre petit à petit via Montréal.